Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un Cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, à la veille de la fête de la musique, nous avons le plaisir de recevoir deux membres du groupe Be Witness. Bonsoir messieurs. Donc si je ne me trompe pas, à droite on a Clément et bonsoir. À gauche on a Timothée. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci. Alors d'habitude on demande aux personnes qui sont là de nous lire un extrait de texte de leur choix, mais comme vous chantez et vous jouez de la musique, eh ben, on va écouter un petit mélange que vous nous avez concocté. C'est parti. Je viens devant toi pour t'adorer. Et me voici en vérité, le cœur ouvert à toi. Tu me désires tel que je suis déjà. Tu vois ma vie en vérité, mes douleurs et mes joies. Dieu me voici, je m'abandonne à toi. Waouh, c'est plutôt joyeux. Très. C'est un peu l'idée. Alors qu'est-ce qui a composé, qu'est-ce qui chante, expliquez-nous un petit peu. Alors la composition, c'est moi qui m'en charge. C'est lui. Et en partie l'arrangement aussi. Et puis Clément se charge de chanter, de poser la voix. En général, il arrive avec un truc, il dit qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dis c'est pas mal, peut-être bouger ça ou ça. Voilà. Et on finalise ensemble. Voilà, c'est ça. Mais alors moi, on met une page blanche, j'arrive à rien. C'est vraiment lui. Mais Donc, pour les petits conseils de parole et tout ça, c'est vraiment ensemble, ouais, pour peaufiner. Donc le début de l'aventure, il y a 10 ans. Oui. On était haut comme ça à peu près. 2013. C'est ça, il y a 10 ans. On a commencé par un premier concert pour un festival en Charente, Holy Winds. Voilà, on était 4 gars. C'était une super opportunité, il y avait 1000 personnes. Ça nous a propulsé un petit peu. Mais le plus grand événement qui nous a permis vraiment de nous plonger dans le monde professionnel, ça a été notre formation à Lyon avec le groupe Glorious qui nous ont appelés. Ils avaient vu un clip sur Internet, dans les vignes de un Charente. clip amateur mais qui était prometteur, il y avait du potentiel, donc c'est pour ça qu'ils nous ont appelés. Et puis, Ça c'était quand? 2016. Ça c'était 2016, donc Ouais. voilà. Entre-temps on avait fait un petit peu de chemin, mais... Voilà. Alors, si on remonte vraiment à la naissance, vous êtes croisés dans la rue en train de siffler des chansons ou... En fait, on se connaît, nos parents sont voisins, ils ont grandi dans la communauté de l'Emmanuel ensemble. Donc on a découvert la louange depuis tout petit dans la communauté de l'Emmanuel. D'accord. Et du coup, on était voisins à 5 minutes, avec 2 coups de pédale à vélo. C'est ça. Et on était passionnés à la fois par la musique et par Dieu. Et on s'est dit, on va faire ça ensemble un peu. Et regarder Glorious avec voilà, nos jumelles. Et on s'est dit, tiens, c'est dingue ce qu'ils font. On avait quoi, 11 ans, 12 ans, je sais plus. Ouais. Et parce que quand on dit 2013, c'est le début de Be Witness. Mais avant, il s'est passé d'autres choses. On était vraiment haut comme ça. Et la communauté d'Emmanuel, vous étiez retrouvés, je sais pas, à Paralmonial l'été? Oui, on a animé beaucoup de sessions, quasiment chaque été. Et puis on y va depuis qu'on prend des biberons, quoi. C'est ça, on se retrouvait sur les week-ends communautaires. Et puis voilà, il y avait déjà, ça c'est sûr, une amitié qui s'était créée depuis très, très tôt, mais la musique, ça. On n'est pas frères, parce qu'il y a beaucoup de frères dans les groupes de louanges, mais c'est tout comme. Et on est frères dans le Christ. On est On est frères frères dans en le Christ. Christ. Et Pauline qui n'est pas avec nous, qui est avec vous depuis en revanche 2019. C'est ça, exactement. On l'a rencontrée à Lyon, quand on est allé une deuxième fois à Lyon pour prendre un peu du service dans l'église Lyon-Centre. Et en fait, elle démarrait un peu sa carrière professionnelle et on lui a dit, fais partie de l'aventure, parce qu'on venait justement on a commencé vraiment en tant qu'amateur, bénévole, etc. Et un jour, on s'est dit, mais qui veut en vivre, les gars? Et là, finalement, il restait plus que nous deux. Et on s'est dit, c'est pas beaucoup pour un groupe. Et Pauline, on l'a embarquée dans l'aventure depuis 2019. Donc là, aujourd'hui, vous faites quoi? Vous vivez de quoi? Eh bien, on est intermittent. On est professionnel intermittent du spectacle. On fait principalement ça, Be Witness, tous les deux, depuis 2 ans, 3 ans. 2-3 ans, ouais, c'est ça. Avant, on était un peu semi-professionnel. Voilà, c'est ça, votre part. Et vous tournez en France?
Ouais, dans toute la francophonie, on est allé jusqu'à La Réunion, Belgique, Suisse, et on en est à près de 200 concerts. Alors c'est plus ces dernières années, parce qu'en 2013, il n'y avait qu'un concert. Et puis ça s'est un peu intensifié. Et donc, Le Covid a un petit peu compliqué l'affaire. Le Covid, oui, on n'a pas fait de concert en ligne. Bien sûr. Voilà. Si on remonte, c'est pas trop, parce qu'il y a l'époque où vous suiviez gentiment vos parents avec la communauté d'Emmanuel, mais Ouais. à un moment, il a bien fallu un peu rechoisir par soi-même. Pimothée, ça s'est passé comment? Alors moi, je m'en souviens, c'était pas un événement en particulier qui m'a chamboulé, comme ça peut être le cas pour certains. Moi, ça s'est fait un peu petit à petit, mais quand même, l'événement marquant qui m'a fait prendre ma foi personnelle, ça a été cette année de formation avec Glorious à Lyon, où déjà avoir un autre angle sur la foi que celui de la communauté de l'Emmanuel Oui. m'a permis de me construire un peu mes propres idées et puis aussi de comprendre mieux qui était le Christ. On a fait un peu de cours de théologie quand on était à Lyon, donc ça a permis de renforcer des choses. Et puis j'ai vécu, la théologie c'est plus le côté cérébral, la compréhension, mais pour le côté vraiment spirituel, ce qui m'a touché, c'est la louange, de pouvoir rallier ma passion pour la musique et le style que j'aimais bien en musique, vraiment la pop, la musique moderne, avec la foi. Savoir que c'était compatible, que ça pouvait marcher ensemble et être porté là-dedans par Thomas et Benjamin Pouzin de Glorious, qui nous ont pas mal aidés là-dessus. Et puis moi, ça m'a touché beaucoup et j'ai découvert que Dieu avait une relation avec moi, voulait une relation avec moi, un cœur à cœur. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et Clément? Moi, j'ai toujours grandi dans une foi catho comme Tim. En fait, on allait à la messe ensemble quand on était petit. Alors, paroisse de campagne, très campagne en Charente. Donc, on va dire pas très dynamique, mais on était quand même fidèles. Moi, j'avais 14 ans. C'était mon premier concert de Glorious, décidément, cela. Et en fait, ça m'a vraiment fait prendre conscience que la foi pouvait être pleinement incarnée dans ma culture. Les mamies qui faisaient ce qu'elles pouvaient dans notre paroisse en Charente, elles chantaient tressailler de joie. Et Glorious, ils vont chanter « Je suis dans la joie ». Et j'étais « Qu'est-ce qui se passe ?» C'est les mêmes paroles, mais j'ai l'impression que c'est plus incarné. Et là, je me suis dit « Mais en fait, c'est vrai ce qui se passe ». Et un peu plus tard, en effet, quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit toute cette foi que j'ai reçue, qu'est-ce que je décide de croire? Donc je fais table rase, je repars à zéro, j'apprends à lire ma Bible pour la première fois, j'en avais une dizaine chez moi, reçue à ma profession de foi, confirmée, etc. Je l'ouvre pour la première fois et je découvre à quel point c'est un trésor, en langage courant, parce que moi, il ne faut pas du truc trop compliqué. Et là, je décide vraiment d'y aller à 2000%. Quoi. Je suis quelqu'un de très entier et quand j'y vais, j'y vais. Et le côté à moitié chrétien du dimanche, etc., j'ai fait ça pendant des années, mais en fait, il y avait un souci, quoi. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, voilà, depuis mes 18 ans, et puis avec ce petit passage concert de Glorious à 14 ans. Ouais. Et alors, quand vous animez une soirée, c'est quoi? C'est une soirée de prière, une soirée de prière-louange, une soirée de musique, prière-louange? C'est quoi? Musique, prière, louange, clairement. Alors c'est quand même très axé, nous, sur la prière, la louange. Prière, louange, pour moi, c'est un peu la même chose, parce qu'on imagine souvent louange, le terme louange connoté explosion de joie, beaucoup de bruit, beaucoup de musique, batterie, machin. La louange, c'est vraiment beaucoup plus large que ça. C'est même pas que la musique en soi. On pourrait philosopher, mais donc ouais, juste pour recentrer. Nous, voilà, on fait une soirée de prière, en fait. Ouais. C'est une expérience de cœur à cœur avec Dieu. On emmène les gens petit à petit, en passant par la fête, un peu la fête pour Dieu, C'est ça, jusqu'au notre cœur à cœur. objectif, c'est ça, c'est le cœur à cœur. Voilà, l'objectif, c'est de plonger dans un moment plus intense, plus profond. Voilà, et puis ensuite de faire la fête, de célébrer, de louer Dieu. Voilà. Alors, c'est quoi? On chauffe la salle, C'est ça. puis après, on fait des rythmes plus lents, des chants plus contemplatifs. On a l'habitude d'aller dans des endroits où les gens n'ont, mine de rien, pour une bonne partie, jamais vécu de soirée de louange de leur vie. Donc en fait, c'est quelque chose de très pédagogique au début, où on reprend des codes de concert, on met des lumières à fond, du son à fond, et petit à petit, avec un fil conducteur, on les emmène à comprendre ce que c'est que la louange, à comprendre que, en fait, il s'agit d'une relation avec Dieu, et on va vers des chants plus calmes. Moi, je partage un petit témoignage au cœur de la soirée, et puis la troisième partie est plus explosive, plus festive. Et on arrive aussi comme ça à toucher toutes les générations, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de vivre dans nos soirées, de 7 à 99 ans, voilà, partout en France. Et le signe qu'une soirée a bien marché, c'est quoi?
C'est une très bonne question. Moi, je dirais que, en fait, il y a énormément de gens qui viennent à la fin et qui disent moi, j'étais bouleversé, j'étais complètement perdu, j'ai peut-être eu des décès dans ma famille récemment, j'étais bouleversé, je savais plus trop si Dieu existait, ou des gens carrément pas chrétiens qui disent mais c'est hyper intriguant ce que vous faites. Quand il y a 1 million de retours comme ça, c'est signe que ça a bien marché. Et c'est quasi systématique. Donc c'est pas forcément le nombre de billets vendus ou le nombre d'inscrits ou quoi. C'est vraiment de voir comment Dieu a touché concrètement, parce que c'est vraiment ça l'objectif. C'est pas à propos de Be Witness, c'est pas à propos d'un style particulier de musique, c'est à propos de ce que Dieu va faire. Et heureusement qu'il est là, parce que les problèmes techniques, il y en a de temps en temps, les fausses notes, il y en a jamais. Et on va dire que le Saint-Esprit et Dieu passent au-delà de tout ça, et on est nous-mêmes émerveillés encore, même si ça fait 500 fois qu'on chante les mêmes chants. En fait, lui passe à travers tout ça, et c'est merveilleux. C'est lui qui fait tout. Hein. Nous, on prend toujours le temps de remettre les soirées de louange avant de les commencer à Dieu. Les remettre à Dieu, ouais. En prenant un petit temps ensemble de prière, parce qu'on sait très bien que voilà, ce qui va se passer, ça ne dépend pas de nous. Que Dieu il bénit, que Dieu il pourvoit, il voit les cœurs qui viennent l'adorer, qui va faire des choses. Nous, on a juste à se mettre à sa disposition, en fait. Le risque, c'est vraiment de se dire, ça y est, en fait, on est des stars. En fait, dans l'Église catholique, on voit très bien que dès qu'on prend une guitare, il y a 400 personnes qui disent bravo, tu vas faire ça tous les dimanches. Et c'est un petit peu comme ça qu'on a commencé nous, parce qu'on nous a dit, hé les gars, vous faites de la musique, vous allez animer pour le diocèse et pour la paroisse et pour le truc. Et nous, on connaît beaucoup de gens, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu le cas. Et on peut très vite commencer à gonfler comme ça. C'est ça, j'allais vous demander comment on fait pour pas avoir le melon au bout d'un moment. C'est une question en fait, qui n'est jamais résolue, en vrai. C'est une question qui n'est jamais résolue. C'est assez rigolo, parce que si quelqu'un dit moi c'est résolu, pour moi cette question, c'est justement que c'est pas résolu. Et c'est vrai qu'on discutait en rigolant avec un chantre une fois, on disait alors l'humilité quand même, c'est parce que vous êtes visible. Ah non, moi il n'y a pas de problème, l'humilité. Et on se disait tiens, il y a un Peut-être qu'il chantait faux aussi. Non, mais on a vraiment fait un chemin. Je pense qu'on a commencé avec des mauvaises intentions, enfin pour des mauvaises raisons. C'est vrai qu'on était jeunes, on était adolescents, on aimait bien les applaudissements, etc. Faire du rock, c'était inchantable ce qu'on faisait, mais on s'en rendait pas compte. Et c'est vrai que cette année de théologie, de remise en question, nous a permis de remettre pleinement ce projet à Dieu, que ce soit pas une idole pour nous, mais que ce soit vraiment son projet, et de lui dire mais en fait si à tout moment tu veux qu'on arrête, ça s'arrête. Et c'est toi qui vas nous guider. Et alors on a eu des embûches, etc. Mais comme on s'est laissé guider par lui, on a toujours été bien au-delà de ce qu'on avait prévu. Et puis il y a toujours plein de petits trucs qui vont mettre l'humilité, ça, c'est sûr. On les voit au jour après jour dans le projet. Si on n'était pas en Dieu, si c'était pas... après, c'est pas parfait non plus tout le temps, parce que c'est compliqué, mais vraiment Dieu nous guide. Ouais, on s'en portait. Il y a eu des grosses périodes de désert, il y a eu des moments très compliqués, que ce soit financier, que ce soit nous personnellement dans nos vies, des décisions, des choses, parce qu'on a des vies perso. Fidèle, toujours. Voilà. Et ben non, Dieu nous guide à travers tout ça, et puis on a reçu aussi des belles paroles de la part de gens qui ont été touchés, qui ont presque prophétisé sur Be Witness des fois, après des concerts. Amen. Donc voilà, nous on est porté par ça. Moi je me sens vraiment, à titre personnel, je me sens vraiment porté dans ce désir d'aider et de louer Dieu. Et ce qui peut aussi guérir dans l'humilité, c'est toujours rester gratuit. En fait, quand ça devient un métier, c'est toujours un petit peu ambigu de se dire attends, je cherche des concerts pour gagner ma vie ou pour bénir. Et nous on a toujours voulu rester très accessible, très authentique dans nos relations avec les gens. On n'est pas du genre à mettre des lunettes de soleil en concert ou quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand on nous demande un service, quand on nous écrit désolé, on sait que vous recevez 1000 messages, mais est-ce que vous nous envoyer cette partition? Et ben en fait, c'est dans ces petites choses comme ça qu'on essaie d'être fidèle et de montrer en fait on est normaux. Et depuis 3-4 ans aussi, on propose en plus des concerts, d'animer des messes et des formations. Et ça, mine de rien, en fait, ça déstarifie vachement. En fait, dans le concret de leur paroisse, avec leur sono qui est généralement pas incroyable, et ben en fait, on va animer une messe et on va voir que c'est ça aussi Be Witness. Et on va aller rencontrer les 10 personnes qui animent la liturgie et elles vont nous regarder droit dans les yeux et vont dire mais ah ouais, c'est des gens normaux. Et après, en plus, à notre échelle, quoi. Et ça, ça nous permet de rester ancrés et se dire en fait, on est juste des serviteurs. Voilà. Et vous avez à l'extérieur, je ne sais pas, un prêtre, une communauté religieuse ou autre avec qui vous êtes en interaction et qui justement vous permettent de garder un peu les pieds sur terre, parce que l'air de rien, qu'on le veuille ou non, vous dites on est serviteur, on est au service d'eux. Ouais, en attendant, qu'est-ce qui prend le micro, qu'est-ce qui est dans la lumière, qu'est-ce qui entend hurler, qu'est-ce qui à la sortie se fait ah c'est super, j'adore, vous êtes géniaux, vous êtes géniaux, vous êtes géniaux, vous êtes géniaux. Au bout d'un moment, il y a de quoi un peu avoir le. Et vous avez donc à l'extérieur des gens qui sont là pour dégonfler un peu. Après,
on est tous les deux responsables de notre spiritualité, de notre relation à Dieu. Ouais. Moi, j'ai été accompagné spirituellement, Clément aussi. Moi aussi, on a Voilà. chacun un perspi et on a eu plusieurs prêtres qui nous ont accompagnés. Récemment, à Lyon-Centre, c'était le père Xavier Grillon qui est toujours le curé. Et puis voilà, après on a des amis qui sont très très ancrés dans la foi, catholiques, évangéliques, qui prient pour nous. Il y a beaucoup de gens qui prient pour Be Witness, qui n'hésitent pas à nous mettre un message s'ils voient qu'il y a quelque chose, tiens, c'est bizarre un peu. Et c'est vraiment c'est ça, hein. moi je dirais que au-delà des perspis qu'on a eu, c'est vraiment des gens qui sont fidèles au Christ et qui sentent les intuitions du Saint-Esprit pour nous encourager et peut-être parfois pour nous mettre en garde. Et ça vraiment c'est des bénédictions. J'imagine que, par exemple, les membres de Glorious ont aussi attiré votre attention sur ces points-là, Oui. qui fait qu'il y a des tentations. Bien sûr. Oui, eux, ils ont une histoire, ils ont commencé, à peu près jeunes comme nous en tout cas, mais on va dire qu'il y a une histoire que certains connaissent, eux, ils sont passés vraiment dans des moments très très bas, et disons que dans cette année de formation, ils nous ont mis en garde sur des choses qui leur sont arrivées, et qui ne nous conseillent pas du tout de vivre, et voilà, donc ça nous a évité beaucoup de déboires à mon avis, et ça nous a permis de porter du fruit plus rapidement sans doute. Dans le contenu des textes, qu'est-ce que vous chantez ? Alors on chante beaucoup de choses différentes. Souvent c'est des intuitions spirituelles, soit parce qu'à la messe il y a une parole qui nous a touchés, donc ça va être appuyé beaucoup sur la Bible ou sur, moi j'aime beaucoup Saint Paul par exemple, sur des concepts théologiques. Voilà. Mais après on essaie de ne pas faire des trucs trop que ce soit ça reste de la prière, mais les psaumes voilà. Ça me pas mal. Voilà, donc la Bible, des intuitions spirituelles qu'on a dans la prière, et puis souvent on essaie de bien valider ça avec des prêtres, avec des gens autour, voilà, et puis de construire nos textes de cette manière-là. Et alors vous chantez quoi la vie, la mort, la joie, la tristesse C'est beaucoup de la prière quand même, donc le but c'est de louer Dieu en priorité. Alors on peut avoir des textes qui remercient pour ce qu'il a fait dans nos vies, ça arrive, mais on aime bien aussi avoir des textes qui juste le louent pour qui il est. Pour sa gloire, sa puissance, sa grandeur, sa beauté. Voilà. On a un texte qui s'appelle Rien n'est comparable à toi, une chanson qu'on a sortie il y a quelques temps sur YouTube. C'est ça, c'est Rien n'est comparable à toi Seigneur, on tourne autour de ça. Puis c'est de la louange, c'est assez répétitif parce que le but c'est que ce soit méditatif, un peu comme quand on fait un chapelet. On répète une phrase en boucle un petit peu sur... pour l'intérioriser. Pour l'intérioriser, et puis on fait monter un peu, que la musique porte un peu cette prière. Ouais, voilà. C'est ça. On essaye de trouver des phrases vraiment percutantes qui fassent vraiment rentrer dans la prière et contempler quelque chose de Dieu. À votre place, on a eu aussi quelques chanteurs de foi chrétienne qui chantaient pour la 10 000e fois la même chanson, mais qui arrivaient à la chanter avec autant d'authenticité que la première fois. Vous faites comment, vous, pour pas être dans la cassette et... Exactement comme disait Timothée, au moment avant les concerts, les animations, on remet à Dieu la soirée, ce qui va se passer, lui redire c'est toi, remets-nous le tablier de serviteur, etc. On lui dit, et tu vois ce chant, celui-là en particulier, et celui-là, tu sais bien que ça fait 500 fois, mais vraiment, je le dis texto, qu'on le chante, permets-nous de le chanter comme un chant d'amour, comme si c'était la première fois. Et certes, on est au service des gens ce soir, mais parle-nous à nous aussi. Et fais-nous avancer aussi. On n'est jamais arrivé. On n'est jamais sur la. C'est pas parce qu'on est sur scène et qu'on va être applaudi sans doute. Nous aussi, on a des choses à apprendre de toi ce soir. Et parle-nous même à travers ce chant que peut-être j'en ai marre de chanter. Et on est très surpris souvent de ce qui se passe. Moi, j'ai souvent vécu des concerts de louanges qu'on faisait avec Clem et avec toute l'équipe où j'ai été touché personnellement par des chants, par des moments. Après, c'est sûr que on doit être quand même concentré, parce qu'il y a quand même une exigence professionnelle, on a envie de faire bien les choses. Clément, il est concentré sur tout ce qui se passe en termes de spirituel dans l'Assemblée pour bien emmener et pour être à l'écoute et pertinent. Et puis moi, je suis beaucoup concentré sur l'aspect musical, technique, de bien relever ce qui n'a pas été pour pouvoir progresser. Donc c'est sûr qu'il y a des moments où on n'est pas complètement transcendé par la louange et qu'on est un peu dans le concret. Mais je pense que Dieu se sert de toute manière de ce qu'on fait et que c'est important aussi d'être dans cette disposition-là. On n'est pas des machines. Quoi. Non, mais il nous dit pas, t'inquiète, je gère, oublie tes accords, c'est moi qui fais. Non, c'est ça. Mais on a une responsabilité. Donc, oui, il y a des moments où c'est un peu automatique, on est un peu dans le travail. Mais voilà, c'est pas que ça. C'est toujours une collaboration avec lui. C'est une collaboration, donc voilà. Il y a des moments plus en apesanteur où tout se passe bien et on sent qu'on est dans la grâce, etc. Puis il y a des moments plus... Alors, si on part du principe que vous êtes des êtres humains,
Oui, c'est le on cas. part de ce principe-là, que vous êtes aussi des pêcheurs. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous ressentez un peu violemment un décalage entre ce que vous chantez, ce que vous essayez de vivre et ce que vous vivez dans la vie ordinaire? Et C'est sûr. si c'est le cas, comment vous faites? C'est vrai, on dit toujours que le prédicateur prêche sa propre condamnation, souvent. Et moi qui fais un temps de témoignage, prédication, c'est sûr que on est tous challengés dans l'équipe, mais moi encore plus parce que moi je suis celui au cœur de la soirée qui va aller, Qui prend le crachoir? voilà. Et on y va. Et c'est vrai que je dirais que on se sait pêcheur, mais en fait le fait d'avoir cette grande responsabilité nous oblige à nous remettre perpétuellement en question et à justement, si on ne veut pas être hypocrite, et c'est pas du tout notre intention parce qu'on en a vu certains et ça nous fait pas envie, on se dit mais en fait la responsabilité est trop grande pour ne pas prendre ça au sérieux. Et une fois qu'on a compris dans notre vie, notre cheminement spirituel chacun, que c'est une priorité la relation avec Dieu, que c'est une priorité la louange dans notre vie, peu importe la forme, le style, ça nous habite quotidiennement. Et comme on a quasiment un concert ou deux tous les week-ends, et même si la tracklist est prête, les musiciens sont prêts, on répétait, on est toujours à se dire mais oui, ce que je vis aujourd'hui là avec ma femme, avec mes amis, etc. Si là je ne suis pas dans la parole de Dieu, qui suis-je? Et moi, je me sens pas. En fait, on devrait tous être illégitimes dans ce cas-là. Et en fait, c'est vraiment la grâce de Dieu qui dit de toute façon, c'est moi qui vais agir. Et je sais très bien que tu es blessé, je sais très bien que récemment, tu as fait peut-être quelque chose dont tu n'es pas fier. Mais en fait, c'est moi qui vais agir. Et d'ailleurs, tu vas être un témoignage parce que les gens, ils le savent en fait. Et ils le savent que tu n'es pas parfait. Et ils le savent que. Mais par contre, ce qui va toucher les gens, c'est que malgré ça, tu acceptes de parler, tu acceptes de chanter devant 1000 personnes et tu acceptes d'accueillir la grâce et c'est ça qui va être le plus beau témoignage. C'est ça, Timothée, on n'est pas obligé d'être déjà un saint pour parler de Jésus et monter sur une scène et claquer des accords et chanter? Non, parce que passer dans l'évangile, je ne sais plus lequel, mais on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, quoi. Dieu nous donne des talents et ce serait vraiment pas une bonne idée de ne pas s'en servir. Vous êtes la Même lumière si on du n'est monde. pas parfait, on sait qu'on n'est pas parfait, ce serait... Ouais. Enfin, bon, bref, voilà. Il dit vous êtes la lumière du monde. Il dit pas voici la lumière, allez la répandre. Il dit vous êtes la lumière. Et il dit pas vous serez la lumière quand vous serez saint. Vous C'est êtes ça. la lumière du monde. Moi, j'encourage vraiment toute personne qui a un talent à le mettre au service de Dieu, qui a le cœur à ça. Vraiment, que ce soit la musique, mais il y en a plein d'autres. Plein de choses qu'on peut mettre. Pas attendre d'être saint, Pas faut bouger. attendre que ça Faut y aller. arrive tout seul aussi. Et puis la grâce viendra, c'est ça aussi? Après, il On dit faut que- suivre que- le Christ, mais ouais. Quand on voit dans la parole de Dieu tous ces gens, on pense souvent à Moïse qui était bègue, mais toutes ces personnes qui étaient imparfaites, qui le sont restées, et Dieu a choisi justement de les utiliser pour montrer à quel point c'est dans la faiblesse qu'on est fort, Sans se etc. comparer à Moïse, mais... Sans se comparer à Moïse, Non, qui juste au roi pèse quand David. même. Et donc c'est là où cette parole me touche, que Dieu n'appelle pas les gens qualifiés, mais il qualifie ceux qui l'appellent. Et il faut la refaire celle-là pour la comprendre. Mais, et c'est ça en fait qui nous a permis de nous lancer sans se dire ça y est, on est des excellents chanteurs. Moi-même, je me sens pas du tout excellent chanteur, ni même excellent guitariste, mais je sais que je fais tout pour donner mon cœur à Dieu. Et en fait, lui, il multiplie les pains et les poissons avec, quoi. Moi, je sais que je vis des moments où je me sens un peu comme un imposteur, ça peut arriver, parce que c'est les petites voix dans la tête, mais toujours Dieu me dit je te fais confiance. En fait, je sais que tu n'es pas parfait, mais je te fais confiance. Je t'ai donné ce talent, je t'ai donné cette capacité. Je sais aussi que tu as ces failles-là, mais je te fais confiance. Et quand on écoute Dieu nous dire ça, en fait, il est tellement plein d'amour. Et on a une force qui vient à ce moment-là, l'Esprit Saint qui vient souffler, et on peut déplacer des montagnes. Vraiment. On arrive à la fin de l'émission, le temps des questions courtes, réponses courtes. Allez. Un chiffre entre 1 et 10? J'allais dire 27, mais du coup, c'est 8. Ouais, ça, je le fais compter en plus. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Bien joué, mec. C'était pas facile, mais on l'a fait ensemble. Je sais pas. Alors un chiffre entre 1 et 10. 3. Merci. Quelle est votre prière préférée? Moi, j'aime beaucoup la prière de Charles de Foucault. J'ai fait une chanson dessus d'ailleurs. Qui s'appelle Père, Mon mon Père. Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Une dernière? 2. Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous? Qu'il faut mériter son amour. Il est gratuit et il le sera toujours. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup d'être venus, d'avoir pris le Merci. temps de nous rejoindre en venant des Charentes.
Merci Cyril. Donc je rappelle le nom de votre groupe Be Witness. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite à retrouver ce témoignage sur notre site www.ktotv.com et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.